fait plaisir de vous revoir. Bah tiens, et moi Moi qui tiens la maison là pendant ce temps-là. Et puis vous savez qu'avec Benoît, je reste pas plus de 8 jours absent. On sait jamais, vous avez raison. Bonjour à tous. En tout cas. Dans le carnet de santé, aujourd'hui, on verra qu'avec un modèle de cœur numérique, on comprendra peut-être un peu mieux son fonctionnement. Si on pouvait prévoir le fonctionnement de notre cœur à l'avance, comme nous pouvons prévoir le temps qu'il fera demain, c'est le défi. En retard, c'est pas possible non plus. Que c'est lancé, c'est un petit pléonasme, je suis d'accord. C'est le défi que s'est lancé une équipe de chercheurs de Allô Hélène, l'INRA. c'est incroyable Hélène. Laissez-nous aller s'il vous plaît. Hélène, prévoir en avance. C'est le défi que s'est lancé une équipe Quelqu'un ou quoi de chercheurs de l'INRIA, Institut de recherche en informatique. Michel. Oui, et parce qu'en décortiquant le fonctionnement du cœur et en transformant ces données en équations mathématiques, ces chercheurs ont réussi à recréer des modèles de cœur numériques. L'objectif, mieux comprendre le fonctionnement du cœur, son évolution et surtout ses réactions selon le traitement choisi. Cécile Guerrier, Alexandre Delaval et Pierre-Luc Perrin. Allez, je vous suis. Lorsque notre cœur montre des signes de faiblesse, les médecins peuvent pratiquer une échographie et la compléter par une IRM. C'est une imagerie dynamique de plus en plus utilisée par les radiologues, mais elle n'apporte pas toutes les informations nécessaires. C'est un examen qui est assez souvent très pertinent et suffisant, mais effectivement, on est tenté d'obtenir des informations peut-être plus précises sur la contraction, le déplacement cardiaque que l'IRM ne peut pas tout le temps fournir, et des outils de modélisation ou des outils théoriques de simulation cardiaque seraient sûrement très pertinents pour étudier mieux le cœur, éventuellement même prédire l'évolution de la déformation du cœur dans certaines cardiopathies. Pour créer ce nouvel outil de simulation, une collaboration est née entre l'hôpital Mondor de Créteil et l'INRIA, Institut de recherche en informatique. À partir d'images d'IRM de patients et de nombreuses autres mesures, cette équipe de chercheurs a créé des modèles numériques réagissant comme de véritables cœurs. Il ne s'agit pas d'une simple reconstitution en 3D de l'IRM, mais de la modélisation du cœur d'un patient défini avec ses propres caractéristiques physiologiques. Vous avez la pression du fluide sanguin à l'intérieur des cavités cardiaques, qui ne sont pas dans les images et que le modèle reproduit. Vous avez également à l'intérieur même du tissu cardiaque une notion d'effort interne, de force, la façon dont ça se tend pour arriver à éjecter le sang au cours du battement cardiaque. Ça, c'est des choses qu'on ne peut jamais mesurer, qu'on ne peut jamais avoir dans les images, mais que le modèle, lui, prédit. Et prédit d'une façon que l'on peut démontrer comme étant assez précise. À partir de ces modèles de cœur numérique, l'équipe de recherche a mis au point un logiciel qui ressemble à celui qui permet de prévoir la météo. À partir du modèle et des données du patient étudié, le logiciel fabrique une simulation du futur fonctionnement du cœur et de ses futures réactions. Une fois que le modèle est adapté, on peut à ce moment-là, comme en météo, imaginer faire des prédictions. C'est-à-dire une fois qu'on représente exactement le cœur de quelqu'un, eh bien, on pourra essayer de dire si un traitement peut être pratiqué vis-à-vis d'une pathologie qu'on aurait déterminée. On peut aussi essayer de comprendre l'évolution de l'organe sur quelques secondes, sur quelques heures, sur quelques jours. Une des thérapies pour laquelle cette météo du cœur a été testée est la pose d'un pacemaker. Ce stimulateur délivre des impulsions électriques permettant de réguler l'activité cardiaque. Le problème, c'est que dans 30% des cas, il ne sert à rien et que sa pose demande à faire plusieurs essais pendant l'intervention pour trouver le bon emplacement. Grâce à la météo du cœur, différents essais pourront être faits sur le modèle numérique pour trouver la bonne stratégie. Dans l'avenir, ce qu'on peut tout à fait imaginer à partir de ça, c'est que quand un patient présentera ce genre de symptômes, on réalisera un modèle du type de celui que je vous ai montré, donc du patient malade, et ensuite sur le modèle, on testera ces différentes stratégies sans les tester a priori sur le patient. Ce qui permettra effectivement de réduire sans doute considérablement la durée d'intervention et donc les risques associés à cette intervention et également les coûts. Pour l'instant, la météo du cœur a été testée sur quelques dizaines de patients. Il faudra l'évaluer sur plusieurs centaines avant de pouvoir proposer ce nouvel outil aux cardiologues. Le magazine de la santé est aussi sur France5.fr.